Donc dernière partie de l'acte 2. Hein. Donc on va faire l'île sanglante, qu'on avait déjà un peu visité dans les précédents runs. Hein. Donc je vous rappelle que vous avez deux moyens de rejoindre l'île sanglante, via la vision spirituelle et le pont qui se trouve ici, hein, avec le petit en jaune, on voit les traces sur lesquelles on peut monter, et puis le bateau, par où je vous ai montré dans la vidéo juste avant, qui vous fait arriver de ce côté-là de l'île. Ok. Donc ça, on va dire que c'est assez simple. On va commencer par faire un petit combat en haut. Alors je me remets de la vie quand même. Et donc normalement après cet acte-là, même avant la fin de cet acte-là, de cette partie-là de l'île sanglante, on sera level 17. Alors vous voyez, on a 500 000 points à prendre. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, mais ici l'XP est assez élevé et il y a beaucoup de quêtes à faire et beaucoup d'optimisation à faire. Donc là on y va. Voilà. Alors, premier combat. La difficulté de ce combat, c'est que vous voyez, les ennemis sont quand même assez éloignés. Alors, celui qui commence en premier, c'est lequel? Alors, ça, c'est un des chiens. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et donc, le suivant, c'est lequel? Ça va être celui-là, je pense. Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, c'est les deux premiers, c'est ces deux-là qui sont là. Donc là, vous pouvez regarder si vous avez la capacité de les prendre tous dans votre périmètre. Là, ça va être un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va sauter ici. Hop. On va se remettre déjà un peu d'énergie. Hein. Voilà. On va déplacer. Je vais déplacer celui-là quand même. Voilà. Ça aussi. Est-ce que par hasard je peux faire ça? Ouais, ça c'est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est pas ça. Comme de toute façon après ça joue. Hop. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Ouais, ça me paraît pas trop mal. On peut se mettre un petit sacrifice de sang. Est-ce que j'ai assez? Ouais. On va déplacer celui qui est là. Non, celui-là d'ailleurs, on va le déplacer et je vais essayer de le faire saigner. Ouais, c'est bon, ça saigne. Ah, il y en a qu'un qui sera bon. Il y en a qu'un qui sera touché, c'est pas très grave. Allez, hop, on y va. J'utilise pas exprès. Voilà, donc là il y en a deux qui sont morts, ça c'est simple. Et je peux mettre encore un explosion de cadavres pour me faciliter la vie. Voilà. Donc ensuite, là, ouais, on va même tuer celui-là, là, je pense. Ouais, on va tuer celui-là. Ça va faire plus 2 en... Voilà. Hop. Lui, on va bien le viser. Voilà, bon, il est pratiquement mort, lui. Hein. Ah, il y en a un que j'oublie. Ah bah, je suis bête. C'est celui-là qu'il faut que je déplace. Là, ici, hop. Voilà. Lui, il va bientôt mourir, donc je vais le garder pour tout à l'heure. Et lui, il jouera en dernier, donc ça, c'est bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est éventuellement... ouais, je vais viser lequel qui est. C'est celui-là que je vais viser. Voilà. Donc, là, on y va. Hop. On va pas se prendre la tête, hein. On utilise le Time Warp, par exemple. C'est une bonne solution. Hop. Hop. Alors, j'aurais pu utiliser l'explosion de cadavre. Hein. Je pense que là, je suis trop près. Ouais, je suis à peu près là.
Je suis un peu trop près. Bon, c'est pas grave. On va le faire gentiment. Voilà, donc là, il est mort. Euh... Ouais, je vais prendre un petit peu de ça. Pierre du cercle noir. Et on va se reculer pour laisser place au... Ouais, je pense que ça marche. Hein. Non? Ah, je l'ai pas. Bon. Ouais. J'utilise pas beaucoup défis. Hein. En fait, c'est plus que j'y pense pas. Mais ça peut être intéressant quand même, défi. Hein. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est des XP à 7000. Hein. Les ennemis sont pas très hauts. Ils sont pas très forts. Mais ça reste quand même de l'XP facile à ce stade. Hein. Alors là, je ne vais pas me prendre la tête. Hein, parce que je vais utiliser beaucoup les sorts de source. Notamment pour me faciliter la vie. Mais il y a des fois où je m'en mettrai des orbes. Hein, parce que j'en ai plein des orbes déjà. Et voilà. Donc des fois, voilà, je vous dis pas le fait de faire la même chose, hein, mais surtout qu'on va récupérer une pyramide de téléportation qu'on pourrait très bien mettre à côté de la source de source. Donc hop, voilà. Allez, pourquoi ça marche pas? J'ai du mal à les atteindre en fait, c'est très bizarre. Pourquoi il veut pas? Ah voilà, c'est juste que je trouve pas le bon. Voilà. Donc là maintenant que ça que c'est remis, on va aller parler. Alors, il faut surtout, vous voyez là il y a des marches, vous voyez ici là, ici les marches, vous voyez, ça fait une espèce de carré. N'y allez pas pour l'instant, d'accord? N'y allez pas pour l'instant. C'est ce qu'il faut faire en dernier, enfin pas en dernier, pas forcément en dernier, mais on va pas le faire tout de suite, d'accord? Donc n'y allez pas pour l'instant, ça sert à rien. Ah oui, je peux lui parler d'ailleurs. Ouais. Hop. Donc là, il faut prendre quelqu'un qui a de l'éloquence. Donc par exemple mon prince rouge. Et on va sauvegarder juste là. C'est comme ça si on se trompe. Comme je me souviens plus trop des lignes de dialogue. L'objectif c'est qu'il faut réussir à lui demander qui est son maître. Et à lui faire, essayer de lui faire évoquer son nom. Enfin pas son nom. Le roi des années en fait. Et donc si vous y arrivez, il y a des ennemis qui vont apparaître. Et tout ça, ça fait de l'XP. Donc c'est quelque chose notamment qu'on peut faire dès le début du jeu. Donc voilà. Hop, alors. Des questions à lui poser. Voilà, quel est l'immense qui se cache derrière les annonces? Je crois que c'est ça qu'il faut lui demander. Voilà. Et là, vous avez comment? Vous avez une ligne de dialogue avec de l'éloquence, vous faites force. Et là, ça va déclencher un combat. Voilà. Et donc, Maladie, elle est là, elle s'en va, d'ailleurs. J'ai pas oublié de lui parler. Et là, vous jouez en premier. Et donc, moi, ce que je veux, c'est pas crever. Hein, donc, alors, où est-ce qu'ils sont les. Ouais. Je peux même mettre ça ici. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en avait plus quand même. Oui. Et hop, on va essayer de téléporter tout ça. Bon, super, ça marche. Je vais pas m'emmerder, je vais les laisser. D'habitude, je les laisse les tuer en fait. Donc lequel qui joue? C'est celui-là, non? Ouais, c'est celui-là qui joue en premier. Donc lui, on peut le shooter. Voilà. Là, je vais le mettre sous invisibilité.
Ah, mais il est con. Il est con parce que je me suis... Ah oui, il faut pas que je fasse ça. Je vais recommencer. Je crois que je sais pas s'il va me tuer. On va voir. Bon, s'il commence à me taper, je recharge la partie. J'ai mal calculé en fait mon truc. Putain, lui il fait des explosions de cadavres, je suis même pas... Non, il va pas m'attaquer, il va attaquer plutôt le... Voilà, il va plutôt l'attaquer lui. Alors là, ils ont une initiative assez élevée. Il faut éviter qu'il y en ait qui crèvent, hein. D'habitude, quand je le fais en début de partie, celui-là, j'utilise le nuage de fumée bénie pour mettre tout le monde sous invisibilité et je me mets dans un coin et je bouge pas. Comme ça, je les laisse en fait, je laisse les autres les tuer. Voilà, et vous avez de l'XP, hein. C'est 14 000 à chaque fois. Donc vous multipliez par 4. Alors, on y va. Ah, fait chier. Euh, ouais, si. Si, je vais le téléporter celui-là, même s'il reste pas grand-chose. Je vais le téléporter ici. Hop. Je vais mettre sous invisible. Allez. Et de 2. Je vais essayer de me glisser un peu par là. Hop. Voilà. Et c'est fini. Bon, je vais essayer de sauter un peu par là, mais ça va être compliqué d'aller frapper l'autre là-haut. Surtout qu'en plus, j'ai pas de... Ouais. Là, on va se mettre là. Voilà. Il est pas près d'un cadavre, ici. Alors, je vais essayer de le viser. Mais je pense que j'aurais pas assez de... Non, j'ai pas assez de distance. J'aurais dû faire un autre truc. Il est sur du sang ou pas? Ouais, il est sur du sang. Mais... Non, j'ai deux. Bah oui, mais c'est moi qui suis pas sur du sang. Bon, bah c'est bon. J'espère qu'il va pas me viser moi. Mais normalement, je crois qu'il attaque l'apôtre, hein. Bon, après, faut pas que l'apôtre, il me vise trop, là, parce que... Bon, ça tape fort, hein. Donc ça, c'est la technique pour monter très vite de level. Dès qu'on arrive au début de l'acte 2, on vient ici. On lui demande... on organise le combat, nous on se protège. Et comme ça, on récupère tout l'XP. Donc on passe de level. Et en plus, on peut lui demander la source, de canaliser la source. Dès maintenant, en fait. Donc ça reste hyper intéressant. Ouais, là, j'ai pas beaucoup utilisé de source. Hop. Et là, vous pouvez, je vais vous montrer, vous pouvez accepter le deal en fait. Le seul truc chiant, c'est qu'il va garder son aura du vide et que ça va vous faire des dégâts. Bon. Enfin, pour ceux qui n'ont pas d'armure physique, hein.
Alors, voilà, vous pouvez leur demander. Voilà. Voilà, et puis vous allez recevoir un book de merde, ouais, voilà. Enfin, pas de merde, mais bon, disons que c'est pas très intéressant. Et là, vous faites pas acquisition des gains dans votre arme, hein, ça on le fera plus tard. Ok. Donc là, on va faire plusieurs choses. On va faire un autre combat qui est de l'autre côté. Alors, je vais partir du principe que... ouais, alors là, vous pouvez récupérer hein, tous les trucs, hein, bien sûr. Hop. Je vais partir du principe que vous n'avez pas... fait ce qu'il faut. Bon, on va se mettre là. Alors, je remonte où on va. Sur cette partie-là de la map, on fait le tour. Voilà. On arrive là, et là on se prépare bien parce que y a un combat qui est pas très difficile, mais c'est bien d'y aller franco. D'accord. Donc là, moi je vais rentrer avec mon initiateur pour être sûr d'arriver assez vite, et on y va. Voilà. Et donc là, on a un certain nombre. Donc ceux-là, ils sont déjà regroupés. Je sais plus s'il y en a deux. C'est lequel qui joue en premier? C'est celui-là. Celui-là premier, celui-là deuxième, c'est ça? Ouais, celui-là deuxième. Donc là, on y va. Hop. Et je me demande si j'ai assez pour... Je crois que j'ai assez pour tous les prendre. Ouais, c'est ça. Donc là, on va faire le truc autrement. On va faire un échange. On va pas faire de téléporte, on va faire un échange ici. Voilà, hop. Là, vous mettez ça. Voilà. Et là, on lance apothéose. Voilà. Et là, on va se remettre de la puissance. Et on va faire tempête de sang. Ce qui va nous permettre de mettre du sang un peu partout. Voilà. Une fois qu'on a ça, on se remet ça. D'ailleurs, j'aurais dû mettre avant, laser tempête de sang. Et là, vous utilisez notre super pour pratiquement tous les tuer. Il y a celui-là qui reste, mais on va le tuer facilement. Voilà. Voilà. Donc tout ça, ça fait de l'XP, c'est très sympa. Et en plus, on limite ce qu'on a besoin en termes de... comment? En termes de sources. Le truc le plus important à prendre, c'est les lingots d'argent. D'ailleurs, vous voyez, ils sont éclatés, on les voit bien. Ça, il faut les prendre. Alors, il y en a 3 dans le jeu, mais vous n'avez besoin que de 2. Donc, prenez celui-là. L'autre, je sais plus où il est le dernier. Il y en a 3, il me semble. Hein. Il y en a 3. Hop, voilà. Là, vous avez un petit coffre, hein. Pas très visible. Alors, je sais plus si on peut le téléporter. Ouais, si, bien sûr qu'on peut le téléporter. Hop. Bon, il n'y a que dalle. Marrant, ça. Hop. Donc, comme quoi, il n'y a pas grand-chose hein, dans les coffres, hein, ici. Hein, c'est pas très très intéressant. Voilà. Et donc là, on va aller... avant d'aller faire le combat... On peut le faire maintenant, le combat. Ouais, on va d'abord faire le combat. Et on reviendra après. Alors là, je vous conseille, pour que ça soit plus simple, notamment parce qu'on a la chance d'avoir comment, notre ami le Blood Mage. Mais si on n'a pas de Blood Mage, il va falloir que je vous rappelle ce qu'il faut faire. Donc là, vous passez sur le côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... vous pouvez rentrer avec quelqu'un qui a de la persuasion. Je vais vous montrer ce qui est en train d'être fait.
Perception. Voilà. Donc là, ils sont en train d'essayer de faire revivre le destructeur. Et celui-là, il a une aura d'esquive. D'accord. Donc, soit vous avez un moyen de le tuer très rapidement, très facilement, et les sorts du nécro sont idéaux pour ça, hein, puisque vous n'avez pas besoin d'esquive, c'est de la magie. Donc ce n'est pas, vous frappez pas. D'accord. Soit, n'oubliez pas de mettre à un moment donné, évitement surnaturel, pour lui enlever son aura. Comme on avait fait au début de l'acte 2, avec celle qui gardait la mestre. C'est le même principe. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas d'intérêt, mais en théorie, vous devriez pouvoir faire ça. Ok. Voilà. Donc là, on va y aller. Ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la vie, hein, parce que c'est de téléporter. Ouais, vous pouvez monter et vous pouvez téléporter. Alors, je sais pas laquelle est le mieux à téléporter. C'est plutôt. Ouais, on peut même monter, hein, d'ailleurs. Ah bah merde, dommage. Donc là, on va pas faire ça. On va téléporter. Hop. Pour éviter de se prendre trop de. Voilà. Sur moi, j'ai pas perdu mon tour. Donc là, voyez, vous avez l'aura d'évitement. Et donc celui qui joue en premier, c'est bien entendu celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait de ce côté-là. Ok. Donc là, le but, ça va être de tuer celui-là. Pour le tuer facilement, il n'y a pas 36 méthodes. On va utiliser la même technique que tout à l'heure, qui est à sacrifier un certain nombre de choses. Alors là, hop, j'y vais. Voilà, hop. Donc là, 3, 1. Ouais, il me faut absolument... Je n'ai pas remis bourreau, là. Ouais, il faut que je remette bourreau. Là, typiquement, j'ai besoin d'un bourreau. C'est pas grave, je pense que ça devrait suffire, en fait. D'ailleurs, je vais mettre pour tout le monde, même celui qui est là-bas, là, hop. Handicap pour lui. Et puis, une petite explosion de cadavre, ça devrait bien l'entamer, vu comment je suis puissant. Ouais, 1700 critiques. Donc là, lui, on va plutôt le garder pour l'instant de côté. Pour aller tuer celui qui est là. Lui qui est là-bas, je sais pas s'il va m'emmerder. J'aurais peut-être dû l'attaquer en premier. Est-ce que je peux viser? Ouais, je pense, ouais. Ouais, il va quand même me taper. Bon, ok. Ah oui, il a les totems. Ah, ça c'est chiant parce qu'il va me renverser. J'aurais peut-être dû le paralyser lui plutôt. Bon, c'est pas grave. Renversement échoué. Bon, c'est bon. Si renversement échoué, c'est que c'est bon. Là, est-ce que ça peut pas le faire avec lui? Voilà, c'est bon. Donc lui, je vais le tuer. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai plus l'aura d'évitement, donc ça c'est cool. Et en plus, ça m'a pris qu'un point d'action. Et là, maintenant... Ouais, on va sauter. Je pense que si je me déplace, ouais, ça sert à rien. Et là, je vais le tuer pour finir tout ça. Voilà. Et donc là, l'apôtre va revenir, va être tout content. Et vous allez avoir l'XP qui va bien. Voilà, allez hop. Donc là, vous pouvez vous remettre de la source. Hein. Vous récupérez les objets. Alors, j'ai même pas parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ah, si, pardon, il y a cette arme, ce gant-là qui est unique. Donc ça peut valoir la peine. Mais sinon, à part ça, ça sert pas à grand chose. Je vais plutôt garder pour tout à l'heure.
Donc là, on est à combien en XP? On est à, vous voyez, on est déjà à 200 000. Hein. On a divisé par 2 le nombre d'XP nécessaire. Et on n'a pas encore tué l'apôtre. Hop. Là, je vais quand même... Ouais, je vais quand même prendre le reste, tant pis. Ah oui, tiens, lire. Le secret de l'une sanglante. Alors là, c'est important de... Je me souviens plus. À un moment donné, il faudra parler à l'arbre. Et si vous n'avez pas lu le bon livre, vous ne connaîtrez pas son nom. Et vous serez incapable de lui parler. Or, ça rapporte de l'XP. Et puis, notamment... Alors, c'est ça peut-être qu'il faut lire, je sais plus. Ah, c'est ça, je crois, lire. Le feu est prévoisé, voilà. Je crois que c'est ça. Il y a eu un truc là, non? Ouais, je sais plus. Il y a un truc comme ça, je crois. Donc c'est pas très grave. On va fouiller. Normalement, si vous faites ce que j'ai fait, vous serez capable de faire ce qui va bien. Donc là, vous avez la forge. Il y a de l'argent. Donc vous pouvez commencer à forger deux manivelles dont vous aurez besoin tout à l'heure. Recharger la forge. Où est-ce qu'il y a l'argent? Les trucs d'argent, ils sont où? Là, il y en a deux. Hop. Le deuxième, il est là. Voilà. Donc ça, c'est pour une quête tout à l'heure. Ensuite, vous avez remarqué que j'ai toujours pas changé d'arme. Hein, et que d'ailleurs, je l'ai pas remis à fond. Et que je n'ai pas mis mes stats. Hein. Je fais comme si j'étais level 15 à peu près. Voilà. Pour vous montrer que c'est tout à fait possible sans augmenter les stats. Alors c'est vrai que normalement, la magie, c'est-à-dire le Blood Mage, il devient plus puissant avec les levels. Donc là, vous allez... et donc, ça triche un peu, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc là, vous allez ici sur la map, là. Vous voyez, ici, tout en haut, dans le coin. Ok. Et vous trouvez le passage qui est ici, c'est hyper important. Et là, on va tout fouiller. Et donc, vous allez avoir le journal de l'archiviste qui est ici, qu'il va falloir lire et ramasser. Voilà. Ensuite, vous prenez ça. Là, il y a le recueil de poèmes. Bon, ok. Et là, vous pouvez fouiller un peu partout. Faites ça. Voilà. Et vous allez... Ce qui est intéressant de fouiller, c'est que vous allez avoir des notes, des fois, médicales. Ça, c'est pas mal à lire. Donc voilà, elles sont là, les notes, les rapports médicaux, voilà. Et là, je crois qu'il y a des trucs pas mal. Hein. Je me demande si... je sais pas si j'ai tout appris déjà. Hop, hop. Autre sujet, voilà. C'est elle qu'il faut parler. Voilà, c'est la clé. Hop. Vous aimeriez en savoir plus sur le docteur. Vous en allez. Et là, vous pouvez, si vous voulez, compléter les lignes de dialogue. Vous pouvez toujours faire les autres trucs. Voilà. Et puis, vous refaites là. Hop. Si vous voulez lire un peu toutes les lignes de dialogue qu'il y a avec quelqu'un d'autre. Hop. Vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. Silence, vous en allez. Voilà, et donc là, vous pouvez regarder, et je crois que normalement, là, c'est bon avec les trucs qu'on a. On a largement de quoi. Père contre fils, lire, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est bon. Hop. Rapports médicaux. Ça, je les prends, je me souviens plus. C'est les trucs d'Adramalik, ça. Un des boss à la fin du jeu. Hop. Alors. Ça, on prend. Bon, là, c'est typiquement un truc qu'il faut faire avec quelqu'un qui a de la... Alors, c'est quoi? Ah oui, livre. Non. C'est plutôt lui. Lire. Le feu sacré. Voilà. Hop. Je sais jamais lesquels il faut prendre. Honnêtement, j'ai oublié. Moi, je fouille tout et je lis et à chaque fois, je trouve la bonne ligne de dialogue. Donc... faut regarder sur internet hein, si vous voulez plus de précision pour exactement savoir ce qu'il faut faire. Pour pas avoir vous taper tout ça si vous voulez, mais voilà. Hop, alors là c'est bon. Ouais, les rapports médicaux.
Hop, là on peut se mettre là. Voilà, hop, voilà, là vous pouvez prendre tout ce qui est comme ça. Et hop. Hop. Ah putain, allez. Bon, je pense que ça suffit. Là, vous vous approchez de la porte. Comme ça, vous pouvez apercevoir quelque chose, ouvrir. Et on va récupérer, avec érudit, c'est mieux, la deuxième partie de l'anathème. Voilà, et là, vous récupérez XP et vous rejetez la serrure. Ça va vous prendre 1. Et voilà la dernière pyramide de téléportation. Donc ça, normalement, quand on veut faire du min-max, hein, on va directement à cet endroit-là. Déjà parce que c'est complètement safe, hein, vous n'avez pas d'ennemis. Ça fait de l'XP et en plus vous récupérez une pyramide de téléportation. Donc je vous rappelle, hein, on a tué au début du jeu 5 ennemis à plus de 14 000. Il y avait le truc de la source en plus ce qu'il y a là. Bon bah c'est des expériences en début de jeu quand vous savez qu'un ennemi au level 9 c'est autour de 2000 d'XP. Vous voyez que vous passez très vite level 11 voire level 12 hein, en faisant rien qu'en vous baladant sur la map et en faisant des petits trucs de quête à ce stade du jeu. Voilà, donc là, hop, on va finaliser les combats, on va aller tuer l'apôtre. Ok. Surtout que c'est une demande de Jahan hein, et que vous allez pouvoir recevoir grâce à ça une récompense super, notamment pour votre Blood Mage. Donc là, on va y aller. Hop. Alors par contre, il faut que je me remette un point de source, parce que là, je vais en avoir besoin. Où est-ce qu'il est le point de source? Ah ouais. Ouais. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est là. Voilà. Donc là, on va tuer l'apôtre, hein, donc pour aller... Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est le téléporter là-bas. Et on va le tuer... Là, on peut le téléporter, je crois. Ça va. Je sais pas si ça déclenche le combat tout de suite, si, tout de suite. Voilà. Alors, il y a quand même des renvois de dégâts hein, qui sont importants. Pas sous-estimer. Alors, l'apôtre de mémoire, je sais plus, je crois pas qu'il ait beaucoup quand même en renvoi de dégâts. Châtiment, ouais, il a châtiment 1. Donc, en fait, ça bouffe beaucoup d'armure, mais ça va pas beaucoup m'altérer si je fais beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est bon à savoir. Donc là, on y va. Hop. On fait ah, chaque fois il me manque ouais non mais si je vais quand même je sais pas si ouais si on va le faire quand même. Voilà, là il a quand même pris cher hein. Voilà, on tue la peau très vite comme ça. Le deuxième, c'est le chien. Alors, est-ce que c'est... Il y en a un qui est à côté, là, non, de chien, non? Il n'y a pas un qui est à côté, là? Attends, ils sont où, les chiens? Il y en a un qui est là. Non, il y a lui qui est là. Ah ouais, le prochain, c'est lui. Donc là, par contre... Est-ce que ça marche si je fais une spawn cadavre ici? Non, ça passe pas. Bon, on va faire comme ça. Tant pis. Voilà, donc là, le chien, je le laisserai venir, hein, ça sert à rien d'aller l'attaquer. Hop. Bon, c'est bon, je devrais avoir assez pour le tuer, je pense, avec un peu de chance. 2 PA, voilà, et là, je peux booster les autres, en fait. Et je vais booster principalement Fein. Non, d'ailleurs, je vais booster mon prince rouge.
Donc là, il va se déplacer, c'est lui qui va venir vers moi. Hein. Voilà. Il n'a pas assez d'énergie pour ça. Donc là, je peux retarder mon tour, ça c'est bien. Voilà, et comme ça, Fane va s'occuper du clébard. Hop. Tac. Hop. Et là, non, il est pas assez près. Donc, moi, je vais me protéger là. Le temps qu'ils viennent. Ah merde, il fait un évitement surnaturel. Ah, c'est chiant ça. Ah putain. Bon. Bon. Dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Hop. Je voulais pas faire ça, mais tant pis. Je pense que ça marche, ça. Ouais. C'est bien ce que je me disais, ça marche. Là, est-ce que ça marche? Non. Hop. Voilà. Ok. Là. Ah, j'ai plus de trucs. Je vais lui mettre... Elle va peut-être me faire des dégâts. Bon, c'est pas grave. Avec hémorragie, ça devrait quand même bien l'emmerder, mais... Je pensais que j'aurais assez pour le tuer. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est des dégâts physiques en plus, alors. C'est très bien. Il est où? Mince. Ah merde, il a... Il s'est mis en invisible? Je savais pas qu'il avait invisible, ce connard. Alors, on va essayer de trouver où il est. Je le vois pas. Peut-être là. Bon, je vais voir s'il est dans le coin. Ah non, il s'est bien barré, quoi. Hein. Non plus, bon. Non, bon. Ouais, je vais le mettre en invisible parce que j'ai pas envie qu'il crève, lui. Ah, je savais pas qu'il avait invisible, il est où? Ah, il est à tes à Ah oui, voilà, il voulait me le défoncer. Hein. Oula, il a pas tué Fane? Ouais, je savais pas qu'il était si chiant, lui. Mais non, attends, mais c'est pas vrai. Ah putain. Bon, tant pis, c'est pas grave, allez. Hop. J'ai loupé. Comme une merde, comme on dit. Hop, allez. Voilà, donc 14 000 d'XP. On va se remettre de la vie avant de crever. Voilà, donc là, là on est plutôt bien. Par contre, j'ai utilisé pas mal de sources, ça c'est chiant. Il va falloir que je... Voilà, alors. Tac. Je crois qu'on peut aller parler à celui qui est là-bas, le marchand là. Il me semble qu'il était envoûté. Et qu'on peut lui parler à le nain. Il est où le nain? Je l'ai tué tout à l'heure. Il est là? C'est lui? Non. Ah ouais, il y a lui déjà. Alors attendez, hop, on va faire les choses dans l'ordre. Lui d'abord. Ça fait toujours de la source, même si on l'a éclaté.
Et c'est lui là, je crois. Ouais. Alt, hop. Bon, lui, c'est bien pour l'argent, hein. Ah oui, ça c'est bien, il faut le prendre. Crier au poisson. J'en ai déjà récupéré un, mais prenez-le. Il est, ça sert à rentrer facilement dans la maison du docteur plus tard. Voilà, ensuite on y va, tac. Alors je vais faire une petite sauvegarde quand même parce que je me fasse pas, que je fasse pas n'importe quoi. Donc là, hop, la peau bien sûr. Ça aussi, ça aussi. Il me manque un là de. Tiens, lui là-bas, je vais le prendre. Non, je n'en ai pas besoin. Là, on a fini la plupart des. Alors, pas la plupart des combats, mais des vraies quêtes. On va faire des petites quêtes. Ah merde, je me suis planté. Oh putain. Où est-ce que ça pourrait être est-ce que je pourrais. C'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Donc là, vous allez lui parler avec Elf. Je crois que c'est mieux Elf. Je sauvegarde. Et hop. Voilà, tac. Érudit, tac. Saluez l'esprit par son nom. Vous connaissez bien son histoire, elle n'a rien à craindre de votre part. Et là, vous pouvez lui parler. Lui parler. Hop. Voilà. Voilà, il suffit d'un seul mot pour dire. Mais un nom. Nanana. Retenez bien la sanglante. Le démon est parti corrompre une autre contrée à présent. Il a pris possession du docteur qui l'a libéré. Voilà. Donc ça, c'est en fait, il parle d'Adra Malik. Vous rapprochez, vous êtes prêt à entendre le nom de l'esclavage démoniaque. Adra Malik. Voilà. Et donc là, elle vous dit, libérez-moi. Et donc pour libérer l'esprit de l'elfe, là, il va falloir tuer notre ami Adra Malik. Tout simplement. Voilà. Donc là, on est pratiquement... Voilà, il reste plus que 41 000 d'XP, c'est que dalle. Et on a 3 choses à faire, qui sont en fait que l'on peut retrouver grâce aux différents rapports médicaux. D'accord? Donc là, vous pouvez les lire et ça va vous ouvrir des quêtes, en fait. Voilà. Qui vont en fait s'afficher sous la map. Voilà. Donc vous voyez, il y a 3 sur votre map. Hein, vous avez 3 3 qui se sont. Alors là, c'est quoi l'apôtre? Ok, il est mort. Là, c'est la forge. Et vous avez 3 trucs qui se sont ouverts, qui sont ici, qui correspondent à 3 quêtes à faire. Donc je vais vous expliquer comment faire. On va les faire une par une. Mais avant, on va aller tuer des ennemis pour compléter un peu l'XP. Ces fameux ennemis qui nous avaient accueillis initialement, qui sont assez faibles, mais qui vont nous permettre de récupérer de la source, notamment. Voilà, donc là, vous entrez dans le combat et puis c'est parti. Hein. On va pas s'emmerder. Eux, ils sont très faibles. Voilà. Donc là, on y va. Tac. Hop. Il y en a 3. Moi, il me faut un point de source. Donc, on fait pleuvoir. Tac. Voilà. Et hop. Voilà, donc lui il est mort. Lui, elle va mourir. Enfin, plutôt d'ailleurs, elle d'abord en premier. Voilà. Et lui. Alors, eux, ils rapportent pas d'XP, non? C'est ça? Ouais, eux, ils rapportent pas d'XP. C'est juste pour la source, en fait. Je croyais qu'ils rapportaient de l'XP. Non, ils rapportent pas d'XP. Tiens, c'est bizarre. J'avais souvenir qu'ils rapportaient de l'XP. Ah bah, je me suis trompé. Donc, je suis toujours à 41 000. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ça sera bien pour la source, au moins. Donc là, il y a 3... on va dire, quêtes à faire, dont 2 combats qui peuvent être assez chiants. Hein. Donc c'est pour ça que, avant toute chose, on va sauvegarder et on va les faire dans l'ordre en commençant par celle-ci. Et puis ensuite on fera ça. Ça correspond aux 3 statuts qui sont là. Et ensuite on fera ça. D'accord? Donc là, vous pensez bien à sauvegarder et F5, voilà. Et puis c'est parti. Donc c'est parti, donc là,
Normalement, vous avez récupéré la bonne phrase qui va bien. C'est-à-dire, bon, vous pouvez faire elfe et Rudy à chaque fois, mais c'est le livre quantique là que vous avez trouvé. Vous chantez l'hymne et ça va ouvrir. Alors vous inquiétez pas, hein, vous voyez là ça met toujours, ça m'a toujours fait chier. Ça met toujours un peu de temps avant de se débloquer l'ouverture. Voilà, là ça se débloque, vous voyez, ça met un peu de temps, faut être patient. Parce que sinon vous risquez de partir pour rien. Donc là vous faites vision spirituelle, vous allez parler à esprit de frère là. Non, merde, oh putain. Bon, je sais pas ce que ça fait, on va regarder si ça marche pas. Voilà, quand vous l'aspirez en fait, vous avez comment vous pouvez utiliser. Bah c'est très bien, je vais vous montrer les deux. J'ai pas fait exprès mais c'est pas grave. Là normalement il vous bloque en fait et vous devez le convaincre pour pouvoir ouvrir la porte. Mais là, vu que je l'ai absorbé, il va plus me bloquer, donc normalement je devrais pouvoir ouvrir directement. Voilà. Ok. Alors c'est qui la première? C'est... Oh là. Ah oui. Alors le fait de l'absorber détruit les piliers et vous engagez directement le combat. Donc ça va être très très chaud. Donc là, ce qu'il faut, c'est rentrer dans le... Oh là là, oui, putain. Alors, ouais, parce que normalement vous avez... Alors, pour elle, c'est mieux de le faire. Alors je vous explique. Normalement, attends, c'est un peu compliqué. Donc normalement, vous parlez au gars, d'accord? Ensuite, vous mettez la poignée, il vous bloque, d'accord? Vous allez lui reparler et avec persuasion, vous allez le convaincre que vous allez pouvoir la tuer, d'accord? Quand vous allez arriver, elle est prisonnière avec 4 piliers, on le verra au prochain, parce que ce sera la même chose, qui l'empêche de partir et qui l'emprisonne. Ok? Là, en absorbant la source, ça détruit les piliers. Plus personne n'est là pour la garder, donc elle devient un ennemi directement. Mais sinon, il faut lui parler et à un moment donné, elle aspirera la source d'un de vos personnages pour pouvoir se libérer. Donc en fait, là, c'est mieux de le faire comme ça, parce que en termes d'XP, on va pouvoir la tuer déjà directement, hein, ça c'est le premier point, et puis surtout, vous n'allez pas avoir de la source qui est absorbée. Et je crois qu'en termes d'XP, ça rapporte la même chose, il faudra vérifier. Donc là, on n'aura qu'à le faire les deux, tiens, je vous montrerai les deux, comme ça vous verrez. Donc là, par contre, elle a un niveau d'initiative hyper élevé. Je crois que c'est un des plus élevés du jeu. Ouais, 50, enfin, de l'acte 2, pardon. 56. Ouais, 56, c'est énorme. Et moi, j'ai combien? 44. Ça va tenir, ça va tenir. Parce que je vais avoir plus 9 en perception avec tranquillité d'esprit. Et il me suffit de prendre une potion et j'aurai plus 6, donc c'est bon. Donc là, il faut prendre la potion et utiliser tranquillité d'esprit dans la foulée. Donc, potion moyenne de Dext, hop. Et là, vous rentrez. Voilà, et là, le combat va se déclencher. Hein. Voilà. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Alors, elle, on va l'attaquer direct. Là, ça vaut pas le coup de... Si, ça vaut le coup de faire apothéose. Au moins apothéose. En fait, le Blood Mash est quand même beaucoup, beaucoup plus facile de l'utiliser. Sinon, il faut canon de verre, hein, parce que sinon, c'est vraiment du lone wolf. Hein. Parce qu'on n'a jamais assez de points d'action pour vraiment tout faire. Ou alors, il faut vraiment être sûr de tuer les adversaires et d'avoir bourreau. Donc là, vous mettez hémorragie, hop. Je vais quand même lui mettre un petit coup là. Voilà, on va le faire. C'est juste pour assurer le coup. Là, je pourrais même utiliser, par exemple, Ifan et la taper. Hein, je pense que ça marche, vous voyez. Bon. On va continuer le combat, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà. La folie des grandeurs, 21 000, je pense que c'est bon. Et on est passé au niveau suivant. Donc là, vous voyez, vous êtes maintenant sur un niveau à 1 300 000. Ok, donc là, je me reprends de la source. C'est fait exprès, vous avez de la source ici, c'est pas par hasard, c'est que normalement, elle vous l'aspire. Donc là, je vais quand même récupérer toute la source qui va bien. Hop, je vais lui prendre ce qu'elle a sur elle. Bon, c'est pas terrible.
Et je vais lui aspirer. Voilà. Là, ce que je peux faire, c'est... Pour gagner du temps. Bah, c'est bon. Pour gagner du temps, en fait, vous pouvez intervertir avec un personnage qui a récupéré saut. Comme ça, vous gagnez du temps. C'est une astuce. Hop. Voilà, donc là, vous pouvez partir. Hein. D'habitude, j'aspire pas. Le deuxième, on va faire en sorte de ne pas l'aspirer. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est quoi ça? Voilà. Donc, je pense que c'est par ordre. Là, hop. Hop. Donc là, maintenant, on est level 17. Hein, donc, au prochain, à la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que je ferai un focus sur les équipements avant de partir de l'île, avec les runes, etc. Comment s'équiper, ce qu'il faut récupérer comme potion absolument, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième chose que je ferai, c'est que j'irai optimiser l'XP en vous montrant qui il faut tuer, comment tuer, tout en gardant des marchands, par exemple, pour optimiser tout l'XP. D'accord. Donc on partira avec un maximum d'XP, comme on l'a fait à la fin de l'acte 1. Donc c'est pas de l'XP obligatoire, mais si vous voulez compléter votre niveau d'expérience, parce que pour X raisons vous n'avez pas fait tout ce que j'ai fait, et vous êtes tout proche du level 17 et il vous manque ça, bah, au moins je vous montrerai où vous pouvez aller chercher l'XP. Voilà. Donc là, on y va, hop. Pareil, livre quantique. Et là, je crois que c'est le démon qui prend possession. Alors, le seul problème que j'ai avec le démon qui prend possession, je vais vous expliquer ce que c'est. Toujours ce bug là, vous voyez. Ça, je me souvenais que c'était chiant, comme tout. Donc là, déjà, première chose, on sauvegarde et je vous explique comment ça marche sur ce niveau. Donc c'est parti. Donc là, on va toujours faire le fameux hop. Vision spirituelle, et vous avez la frère Calvin, d'accord. Donc là, on va pas lui aspirer la source. Vous lui dites, voilà. Vous en allez, pas trop vite. Et là, donc, vous avez le fameux levier, d'accord. Donc là, vous pouvez combiner, hein, enfin en tout cas utiliser. Vous avez le dernier. Alors il y en a 3 en tout de mémoire, mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez besoin que de 2 normalement. Voilà, hop, là vous le réparez, là vous pouvez ouvrir mais ça va bloquer, vous voyez. Donc là il faut lui parler à lui, pour le convaincre. Et là vous faites par exemple intelligence. Voilà. Donc là, on va rentrer. Là, hop, alors je vous explique. Donc le nain il est possédé. Ok. Alors d'ailleurs je me demande, il vous donne un trésor le nain, mais je crois qu'on peut le tuer. Ça fait quand même de l'XP. Alors on va voir. Je vais regarder. Donc là vous sauvegardez. Ok. Donc là il est possédé, le nain il est emprisonné. Et donc ce que vous allez faire, comme vous pouvez le libérer, mais ça va déclencher un combat. Le plus simple c'est d'obliger le démon à sortir du nain. Et pour ça vous pouvez utiliser votre ranger par exemple pour le viser. Et vous voyez, quand vous avez le truc, vous pouvez continuer à viser jusqu'à ce qu'il tombe. Et quand il tombe, vous pouvez continuer à viser, voilà, hop. Et à un moment donné, vous allez voir un petit éclair qui va se passer. Et comment? Il va rester au sol. Alors, hop. Voilà, hop. Voilà, et c'est là, voilà. Et là, vous voyez, satané corps, satané prison. Et donc là, il reste au sol. Et là, vous pouvez détruire les différents trucs, les différentes les différents piliers. Ok. Ok. Là, hop. Et là, ça va libérer le démon. L'objectif, c'est de le conserver en vie, en fait, normalement, le nain possédé. Voilà. Et là, vous avez le démon. Et en fait, vous jouez en premier. Donc là, le plus important, c'est de lui enlever pratiquement toute sa vie. Normalement, il prendra possession d'un corps. Quand même vous arrivez presque à le tuer, il va prendre possession d'un corps à la fin. Donc il ne faut surtout pas qu'il prenne possession de votre initiateur, enfin de celui qui a la rose de sang, parce que sinon vous êtes obligé de le tuer.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'affaiblir. D'accord? Ok? Et on va utiliser au maximum les différentes possibilités qu'on a sur ça. Alors hop. Là, hop. Voilà. Donc là, moi, je fais ça. Alors, est-ce qu'il va pas me... J'hésite en fait. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Comme ça, s'il prend possession de mon initiateur, au moins, je suis tranquille. Ah bah non, voilà, c'est bon. Il a pas eu le temps de me posséder. Ah si, voilà, je l'ai détruit, mais il a réussi à posséder mon, Ifan, d'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Ifan, et je vais, quitte à le tuer, en fait. Voilà, hop. N'a pas d'importance, Ifan, en fait. Voilà. Et là, il est mort. Je crois. Il est où? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là? Je me souviens plus. Euh, Bah, il est où le... Voilà, je sais pas trop ce que j'ai fait. Normalement, on devrait avoir un corps, mais j'ai dû le tuer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Là, j'avoue, je sais plus. Euh, Bah, attendez, on va recommencer. Je vais recharger, je me souviens plus trop là. J'ai un doute, hein. C'est pour ça que je dis ça. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est juste le téléporter. Donc là, attendez, je vais juste refaire ça. Hop. Voilà, et là, je vais juste le déplacer. Bah non, mais j'ai dû le tuer, non? Bon, je vais laisser le... Invasion démoniaque, voilà. Qu'est-ce qu'il va taper? Euh... 600, ouais, mais si je fais... Ouais, mais là, ça va le tuer. Hop, je le mets sous invisible. Je sais pas trop ce qu'il fait, là. Ah oui, je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Bon. Il m'a mis quoi, là? Ah, il m'a mis... Ouais, d'accord. Bah, c'est pas grave, je vais mettre sous invisible. Je pense qu'il était déjà mort, mais que... Ouais, alors ce qu'on va faire, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que je crois qu'on peut récupérer des items quand même sur le démon. Donc je pense que là, c'est juste que je les tue trop vite, en fait. Donc on va faire autrement. On va faire autrement. Je vais essayer une autre chose. Euh, je vais... Ah bah non, trop tard. Bon. Bah je sais pas trop là. J'avoue, je sais pas trop.
Hop. D'habitude, bon, au pire vous ne loupez pas grand chose. Là je pense que j'ai eu l'XP du démon. Hop. Je sais plus en fait, là ça commence à me gonfler. Hein. On va voir. Je vais aller voir lui. Est-ce que c'est ça qui fait que... Ouais, c'est sa chaîne de douleur. Donc après, là, il va vous dire... Il disparaît pas, lui? Ok. Donc lui, je pense qu'on peut le tuer. Je pense qu'on peut le tuer. Ouais, on peut le tuer facilement, je pense. Je pense que ça fait de l'XP si on le tue, lui, non? Ouais, 14 000, bon, voilà, c'est toujours ça. D'XP, lui, on peut le tuer, et après, par contre... Pourquoi c'est chiant, en fait. Allez, hop. Voilà. Donc là, on a fini la deuxième partie. Alors, je me souviens plus trop. Normalement, je pense que c'est parce que je suis trop puissant. Hein. Je le tue trop vite, en fait. Bon, en tout cas, j'ai chopé l'XP. Bon. Ah oui, attendez. Hop, pardon. Parler à lui, là. Maintenant que... On va voir s'il disparaît, c'est que c'est bon. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais je pense que je l'ai tué et que il a fini par... il a fini par... comment par disparaître. C'est bizarre, hein. J'avais pas souvenir que ça se passait comme ça en fait, hein. C'est pour ça. Donc essayez de le faire. Voilà. De toute façon, il y a plein de guides sur internet. Hein, si jamais, moi j'ai plus l'esprit très clair sur une quête, regardez vous-même et puis vous verrez. Donc là par contre c'est assez simple. C'est la petite fille qu'il va falloir emmener avec vous. Notamment si vous voulez faire un combat au dernier acte qui rapporte également pas mal d'XP puis qui est intéressant. Donc là vous avez Alt, vous avez l'orbe ensorcelero. Ok. Là, donc, je peux prendre une orbe hein, pour me remettre de la source. Et vous pouvez parler à ce monsieur. Hop. Accepter de l'emmener avec vous. Voilà. Donc là, il va vous ouvrir parce qu'en fait, il y a déjà il y a déjà le truc, il va vous ouvrir la porte en fait. Et là, il faut que vous preniez quelqu'un qui a de la persuasion. Donc vous pouvez prendre par exemple votre prince rouge. D'accord. Vous avez le chat qui est là. Donc hop, je vais sauter. Pourquoi il veut pas là? Ah oui. Hop. Tac. On va se mettre là par exemple. Et donc là. Force. Oui, force. Ok, mais je vous tiens à l'œil. Et donc là, vous pouvez taper les 4 piliers. Hop. Ça, c'est de l'XP facile. On peut même le faire en début de jeu, ça. Si on veut, si on veut se taper l'XP. Et hop. Voilà. Et là, il dort, en fait. Elle dort, en fait, là. Et vous allez lui parler, le convaincre. La regarder de plus près. Prendre la main de la petite fille dans la vôtre. Force, lui murmurer d'être fort. Ça n'est pas ma main, vous serez là pour elle. La téléporter à bord de Dame Morlance.
Voilà, et là vous avez l'XP. Et donc là, à partir de là, vous êtes bien, vous avez fini l'île sanglante, il n'y a plus rien à faire. Il y a quelques objets à aller prendre, notamment le trésor là du... non, je pense que ça va être indiqué sur la carte maintenant, enfin, on va ressortir. Hop. Voilà. Et on a tout balayé. Donc après, vous pouvez vous promener hein, sur la map, il y a des espèces de coffres un peu partout. De mémoire, je sais plus s'il n'y a pas un truc par là. Il me l'a pas mis là sur la carte, le trésor caché ou je sais pas quoi. Non? Ah, j'ai vraiment tout loupé là. Hein. Avec la quête avec le démon là. J'avoue que je sais plus trop. Hein. Là, il y a un coffre, ok. Voilà. Il doit y avoir peut-être des trucs dans la maison, j'en sais rien en fait. Hop, squelette d'elfe. Hop, c'est quoi dans le sac à dos? Rien du tout. Compte des 7 lieux. Là, il y a peut-être un truc dans l'armoire, j'en sais rien. Non, que dalle. Une vieille maison toute pourrie. Je me souviens plus trop. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose par là, hein, il me semblait. Là, c'est pas là, tiens, si c'est là, je crois. Je crois que c'est là où il y a un trésor ou un truc. Ouais, c'est ça. C'est le truc caché là. Non? Bon, c'est de la merde. Eh ben, je me souviens plus. Mais bon, de toute façon, on n'a pas raté d'objet démentiel ici. Donc voilà. Donc là maintenant, voilà, on va regarder la map. Hein. Vous voyez, on a tout fait. On a tout fait. Donc, avant de partir, il faudra vérifier que tous les coffres que vous voyez sur la map ont été ouverts. C'est souvent des trucs un peu importants. Par exemple, j'ai pas été prendre la récompense du poulet de mémoire. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à faire. On a fini l'acte 2. On pourrait partir dès maintenant sur Dame Vengeance et pour l'île sans nom. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant le temps de s'équiper. Toujours avec la technique que je vous ai montrée dans une précédente vidéo pour le renouvellement d'objets, pour choisir les objets, les statistiques, etc. pour gagner du temps. Mais là, on va avoir quand même, donc bien entendu, on pourra regarder. Hein. On va quand même avoir des objets jaunes de plus en plus sympas. Hein. Vous voyez, plus 4 perceptions, celui-là il est vraiment excellent. Il lui manque plus de l'initiative. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Et là, vous voyez, vous avez des dagues qui sont vraiment superbes. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais l'acheter. Ça me fera gagner du temps. Peut-être que je mettrai Fane en deuxième si ça continue, parce qu'il va devenir de plus en plus puissant. Donc voilà. Donc là, on peut prendre aussi ça. Ça pourra toujours servir. Plus en constitution, puisque j'ai en perception, puisque là, ça fait du sens critique. Et puis, hop, on va baisser le coup quand même. Voilà. Bien entendu, on va voler. Hein, voilà. Vous allez avoir notamment aussi, là je vais sur Dame Vengeance, vous allez avoir normalement plus facilement tout ce qui est runes, des runes comme ça. Donc là par exemple, vous en avez 2, ça on va en prendre. Ces runes mystiques, là on va les prendre et je vais les acheter. Regardez ce qu'il y a là aussi, de l'initiative. Bon, ça c'est pas trop mal encore à la rigueur. On peut prendre ça aussi, il faut regarder les trucs comme ça. Voilà. Les orbes, il y en a 6 maintenant. Bon, voilà, vous verrez bien ce qu'il faut prendre. On peut en racheter. Hop. Tac. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Vous allez faire les trucs. Donc là, ce que vous pouvez lui dire, c'est que, hop, vous avez... montrez l'alarme que vous avez trouvée dans les archives. Vous aimeriez voir ce dont vous en êtes capable. Voilà, et là vous avez 8000 d'XP. Pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en début de match. Hein. Donc là on termine la quête, voilà. Elle a toujours des objets uniques. Hop, bon, ça on verra ça après. Et vous avez lu au niveau des potions. Donc là il faut reprendre bien entendu les grandes résistances, tout ça c'est vachement important. Mais on fera ça dans un second temps. Voilà, donc là on sauvegarde.
Et donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on sera équipé. On fait un focus sur les runes, les équipements et sur le dernier XP qu'on peut gratter à gauche à droite avant de partir de l'île. Voilà.